nous y sommes encore ce soir sur Télé Sahel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui de l'implication de la société civile dans la lutte engagée depuis le 26 juillet dernier par le peuple nigérien pour la souveraineté de notre patrie. On essaiera aussi de le rappeler. Depuis le 2 septembre, les acteurs de la société civile ont mobilisé et continuent de le faire plusieurs milliers de jeunes au niveau de rond-point de l'Escadrille, baptisé désormais Place de la Résistance. Dimanche dernier encore, un concert a été organisé. C'était le concert qui clôturait une semaine de mobilisation par le M62 avec la participation de l'artiste guinéen Kameno. Toute cette mobilisation s'inscrit dans le cadre de la détermination des populations dans la lutte pour la souveraineté de notre patrie. Et bien entendu, le départ des forces françaises de notre pays. Nous allons donc parler aujourd'hui de ce thème qui est donc lutte pour la sauvegarde de la patrie, donc l'engagement de la société civile. Pour en parler aujourd'hui, nous avons des journalistes avec nous. Abdrahman Chegou, il est journaliste à l'agence nigérienne de presse. Et Abdrahman Younoussa, il est journaliste à la radio-télévision Bonferré. Nous avons également aujourd'hui avec nous une femme, Madame Souleymane Falmata Taya. Elle est du mouvement M62. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons revenir sur ce concert organisé dimanche dernier, donc Place de la Résistance, avec un reportage de Moussa Hamani. C'est ce son historique, plein de signification de l'hymne national du Niger pour l'honneur de la patrie, qu'a démarré dimanche soir à l'Escadrille de Niamey ce méga concert de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, avec comme invité spécial l'artiste panafricaniste Eli Kamano de la Guinée-Conakry, qui a tenu à être présent à Niamey aux côtés de ses frères artistes du Niger pour renforcer et gagner la lutte pour la souveraineté du Niger. Un concert géant dont le M62 est le principal artisan. Et le public, dans un élan patriotique, a brillé par cette mobilisation spectaculaire à l'Escadrille de Niamey afin d'encourager ou du moins d'accompagner les artistes jusqu'à la victoire finale, à savoir le départ définitif des bases militaires françaises du Niger. Un spectacle honoré par la présence des membres du CNSP venus rendre hommage au peuple nigérien. Et c'est devant ces personnalités que l'artiste guinéen Eli Kamano a fait son entrée sur scène où, fidèle à son talent, il a, dans un langage de vérité, soutenu par des paroles fortes, des paroles puissantes, plongé le public dans cet univers de combat pour la défense, la protection et la liberté du peuple nigérien. Pendant que la CEDEAO décide d'attaquer le Niger, le peuple souverain se dresse et s'apprête à aller en guerre. Pendant que leur ennemi, Kadhafi, est tué dans son pays, au nom des droits de l'homme, Macky Sall et Ouattara sont libres. Plus de CEDEAO française, on ne veut pas d'armée française. Pas d'indépendance surveillée, il y a 60 ans que l'eau a coulé. Le M62, principal organisateur de ce concert géant, à travers son coordonnateur, a salué cette mobilisation du peuple nigérien à ce spectacle. Une mobilisation qui démontre l'engagement fort des citoyens nigériens à libérer leur patrie. Une liberté synonyme ici du départ des troupes françaises du Niger. Je voudrais, au nom du peuple nigérien, au nom de tous les citoyens mobilisés ici, dire un grand merci. Un grand merci au chef d'état-major des armées ainsi que les membres du CNSP pour leur présence ici, qui nous motive à plier un titre. Nous dirons également merci à notre camarade, à notre frère panafricain, Eli Kamano, pour exprimer sa solidarité à nos autorités légitimes ici. Vous n'avez aucune leçon
à recevoir de qui que ce soit dans ces pays, dans ce monde, en dehors des aspirations de votre peuple. Les membres du CNSP, à travers le chef d'état-major des armées, le général de brigade Salo Bamou, ont rendu hommage au peuple nigérien pour cette mobilisation avant de transmettre le message de félicitations du président du CNSP, le général de brigade Abdraman Tchani, à ce peuple dont l'engagement est une preuve irréfutable pour la sauvegarde de la patrie. Peuple uni et fier, je vous transmets les salutations de son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani et tous les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nous sommes très honorés. Et d'abord, je voudrais vous saluer. Vous saluer pour cette mobilisation exceptionnelle. La mobilisation doit continuer. Elle doit continuer jusqu'à ce que le départ des troupes françaises que vous avez demandé à grands cris soit effectif. Et nous, en tant que force de défense et de sécurité, nous prenons l'engagement solennel de ne pas faillir. La lutte, c'est vous qui la portez. Nous sauvegardons vos arrières. Alors, nous sommes mobilisés avec vous pour notre souveraineté. Ce concert grandeur nature a été une véritable réussite au regard de cette grande mobilisation des citoyens nigériens qui ont ce désir ardent de libérer leur peuple. Et l'artiste panafricaniste guinéen Eli Kamano, de commun accord avec les artistes nigériens, entendent poursuivre cette mobilisation, cet engagement, ce combat aux côtés du peuple nigérien jusqu'à la reconquête irréversible et définitive de la souveraineté du Niger. Merci Moussa Hamani. Nous allons commencer par Abdraman Chegou. Abdraman, comment peut-on apprécier aujourd'hui l'implication de la société civile dans la lutte pour la sauvegarde de la patrie? Merci. Depuis les événements du 26 juillet 2026, on a constaté un regain d'activité du mouvement associatif, que ce soit les syndicats, soit la société civile, les relations socio-professionnelles. Cela dénote l'engagement des différents acteurs à s'approprier la lutte, puisqu'il faut s'approprier. Si le CNSP est l'agent déclencheur, mais la lutte, ça appartient au peuple nigérien et on constate que vraiment il y a une appropriation de la lutte. Donc on a vu avec le déploiement des brigades de vie citoyenne, on a vu avec tous ces élans de solidarité, avec au soutien à ces activités-là. On a vu même les associations religieuses pour mener, en tout cas s'associer à la lutte qui est engagée dans notre pays pour vraiment que notre souveraineté soit sauvegardée et qu'elle soit vraiment pour le grand bonheur du peuple nigérien. Donc vraiment, il faut se réjouir de cette éclosion, en tout cas ce regain d'activité du mouvement associatif. Abdraman Youssa, est-ce que quelque chose n'a pas changé dans l'engagement de la société civile après le 26 juillet? Oui, absolument. Quelque chose a changé, enfin beaucoup de choses, pas même quelque chose, beaucoup de choses. Pourquoi? En termes d'engagement déjà, en termes d'engagement, cela s'explique par ce regain d'activité, mais cela s'explique aussi par l'engouement, et cela s'explique enfin par la détermination dont les différents acteurs sont en train de faire montre et de regarder plus ou moins dans la même direction. Même s'il y a une certaine éclosion des associations de la société civile. Il y en a qui ont vu le jour juste après l'événement. Il y en a qui existaient déjà, mais dont le cheval de bataille n'est pas forcément ce domaine-là. Mais il y en a qui existaient déjà, dont le cheval de bataille déjà était la lutte pour la sauvegarde ou la dignité de la patrie. Ce qui est visible et ce qui est déterminant, c'est ça. Non seulement il y a cette éclosion en termes d'activité, en termes d'engouement, mais le plus important, c'est qu'on voit de plus en plus que les gens regardent dans la même direction. Et ça donne un élan supplémentaire, ça donne une force
supplémentaire pour le mouvement qui devient un mouvement national, un mouvement unique, un mouvement national, avec des diversités à l'intérieur. Mais l'objectif est le même et c'est ça qui rend la chose beaucoup plus importante et c'est ça qui fait que c'est perceptible. Enfin, les résultats, même si les objectifs ne sont pas encore complètement atteints, parce que l'objectif à terme, c'est quand même le départ des forces françaises, le départ de l'ambassadeur, mais c'est aussi un objectif à plus long terme qui est celle de la récupération ou de la conquête de l'indépendance, de la dignité et de l'honneur de la patrie. Ça va être une lutte de longue haleine, mais ça va être une lutte permanente. Mais en attendant, les objectifs intermédiaires, c'est ça. Et heureusement que les gens regardent dans la même direction. Il y a beaucoup d'organisations, par l'appellation, on voit beaucoup. Mais dans l'objectif, on est tout à fait satisfait, quand on est nigérien, de voir que pour une fois, tous les Nigériens regardent dans la même direction et mènent le même combat, le combat de la dignité et de l'indépendance. Madame Salamata, parlez-nous de l'engagement ou de la participation de la société civile dans la lutte menée dans notre pays aujourd'hui. Notre souveraineté, nous la voulons. Nous voulons la confirmer. Nous l'avons eue, l'indépendance de 60 jusqu'à 2023 sur les papiers. Nous voulons l'affirmer car nous avons une génération consciente. Et maintenant, l'heure n'est plus à l'erreur. Ce qui a été fait, mais maintenant nous voulons tout recadrer pour avoir notre dignité, notre souveraineté, notre indépendance en bonne et due forme. Et on était au 27e de position. Nous avons déposé 27 demandes d'autorisation de manifestation qui a été toujours rejetée par des termes fallacieux, troubles à l'ordre public, etc. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre... On est là, c'est juste pour rappeler que, comme l'a dit mon frère Younoussa, il y a des syndicats, des associations qui ont vu le jour. Maintenant, nous n'avons pas le temps de faire la part des choses qu'ils ont vu le jour avant-hier, hier, aujourd'hui. L'essentiel pour nous, il faut qu'on soit en bloc pour faire partir cette force française sur notre territoire, y compris l'ambassadeur. Car s'il s'entête de rester au Niger aujourd'hui, parlant de légitimité, ou bien, etc., nous informons l'opinion nationale et internationale que nous, les 23 millions de Nigériens, nous donnons la légitimité au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nous les soutenons, nous nous engageons, nous nous donnons corps et âme pour voir cette indépendance que nous avons toujours pleuré, la voir en bonne et due forme. Nous ne voulons plus d'une CEDEAO, etc., de l'impérialisme. Il faut qu'on le débarque de notre territoire et après, nous allons revenir car nous ne sommes plus dans des années antérieures qu'on a eu à faire des erreurs. Vous conviendrez avec moi que c'est un combat de longue haleine et qui dit combat doit avoir nécessairement les moyens. Oui. Alors, la société civile, quels sont vos moyens financiers pour mener toute cette lutte-là? Bon, quand vous allez de la société civile, c'est en général. Mais nous, notre particularité au M62, nous au M62, notre particularité, nous avons initié des cartes. Ce sont des cartes de membres que nous vendons à tout celui qui veut adhérer dans notre combat. C'est avec ces moyens-là que nous sommes en train de faire le combat jusqu'à aujourd'hui. Et les structures fondateurs, on impose un certain nombre de préoccupations à chaque structure de faire la part des choses. C'est avec ça que nous, au M62, je parle du M62, c'est avec ces choses-là, ces ressources-là que nous arrivons à mobiliser en vendant nos cartes, en faisant des cotisations. Oui, ça c'est au niveau du M62. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs de la société civile qui sont dans le mouvement. Alors comment vous êtes organisés pour l'ensemble de ces mouvements-là, M62, les autres? Comment vous êtes organisés? Comment vous gagnez vos finances pour quand même mobiliser chez eux? Exactement, c'est de ce que je voulais vous parler. Nous, à M62, voilà comment on fonctionnait. Je ne saurais vous dire comment les autres fonctionnent. Parce que sur les réseaux sociaux, ça a circulé que des gens ont donné des dotations en alimentaire, etc. Donc, il faut qu'ils soient là pour s'expliquer. Mais nous, au niveau du M62, nous sommes souvent en synergie avec eux sur faire les sittings, les spectacles, les sensibilisations. Parce que même avant que les Nigériens se retrouvent au rond-point de Scatri, le M62 avait institué des conseils généraux des quartiers. Dans toutes les 5 communes, nous avons des coordinations communaux. Et nous les rappelons au civisme. Car
Avant, quand on dit une marche, etc., on brûle les voies, on casse les ampoules, etc., Nous sensibilisons la jeunesse, leur dire que tous ces biens qu'ils vont détruire là nous revient en charge, car c'est avec nos taxes qu'on va les réparer. Nos impôts, etc., Donc maintenant, nous n'allons plus faire ces choses-là. C'est des erreurs de la vie, on les a commises avant. Maintenant, nous n'avons plus besoin de faire des choses comme ça. Nous allons parler et on va s'écouter, on va savoir faire la part des choses. Nous rappelons encore que ça ne s'agit pas de jeunes ou de vieux, ni de hommes ou femmes. Tout le monde est appelé, car la patrie a besoin de tout le monde. Nous ne pouvons pas faire un combat, rester ici à Niamey, dire qu'on est en train de parler au nom de tous les Nigériens et on se case ici à Niamey. Le Niger ne s'arrête pas à Niamey. Les 8 régions aussi doivent être au même point d'information que tout le monde. Même cette semaine, les vendredis, nous allons faire une prière collective là-bas. Le samedi, nous allons faire des activités en synergie. Et le dimanche, le M62 projette un concept de revoir avec l'artiste panafricain qui n'est pas guinéen, il est panafricain, Eli Kamano. Alors, Abdourahmane Chegou, est-ce que l'engagement de la société civile est à la hauteur de la lutte? Il y a eu une sorte d'effet de onde de choc, puisque y compris dans les coins les plus reculés, les mouvements qui étaient en hibernation, des associations qui étaient en hibernation, ont subitement repris la vie. Et c'est ce qu'il faut se réjouir. Et maintenant, de mon point de vue, la mobilisation est vraiment à la hauteur. Puisque depuis les événements, ça fait maintenant près de 50 jours, la mobilisation n'a pas faibli. Mais cette mobilisation ne doit pas s'arrêter, puisque c'est une mobilisation permanente. Puisque non seulement la question de souveraineté, la question du civisme, de citoyenneté, c'est des questions de tous les jours. Donc les mouvements qui ont retrouvé la vitalité, en tout cas, doivent conserver cet élan-là et maintenir cette lutte pour la durée. Et puisque c'est une lutte, c'est pas la lutte par exemple avec le bras de fer avec la France, ça c'est conjoncturel, c'est passager. Maintenant, il faut vraiment amener les citoyens à s'approprier la lutte, tous citoyens. Par exemple, sur le plan sécuritaire, s'il y a des mouvements suspects dans un village, il appartient aux citoyens d'abord d'être les premiers sentinelles, avant même que les forces de l'ordre interviennent. De la même façon, dans la vie de tous les jours, tout ce qui est question de la salubrité de notre environnement, la question de relations entre citoyens, c'est-à-dire la question de compréhension, de tolérance, ça c'est des comportements qu'on doit cultiver tous les jours. Il faut que le mouvement qu'on est engagé serve vraiment dans la durée, pour que vraiment les citoyens, les Nigériens, que nous renforcions notre citoyenneté et qu'on se mette au service du développement de notre pays. Abdourahmane Younoussa, quels sont les défis de la société civile à relever dans cette lutte? L'un des défis, c'est, on l'a dit tout à l'heure, maintenir ce niveau de mobilisation de façon permanente. Jusqu'à ce que ces forces françaises quittent. Pour gagner ce défi, il faut agir en synergie, comme elle l'a dit. La dernière fois que le gouverneur, en ce qui concerne Niamey en tout cas, que le gouverneur de Niamey avait convoqué les structures de la société civile pour leur demander de s'organiser en plateforme beaucoup plus importante pour pouvoir, pour que les gens n'aillent pas chacun dans sa direction, disperser, et pouvoir donc tenir le défi qui est de maintenir constante cette mobilisation. Pour ça, donc, il faut agir en synergie, il faut créer des plateformes beaucoup plus importantes. Le deuxième défi, de mon point de vue, c'est avoir des actions innovantes, d'autres idées. Parce que les rassemblements, c'est vrai qu'il faut les faire tous les jours, mais pour ne pas se lasser. Innover. Oui, il faut innover. Pour ne pas que ça crée de la lassitude et donc de la désaffection, il faut innover. Les actions, des concerts, oui, c'est déjà bien, c'est des actions innovantes, des prières collectives. On commence à en faire presque toutes les semaines, tous les jours. Donc il faut innover, il faut trouver autre chose pour maintenir la flamme vraiment vive jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. La France semble ne pas vouloir quitter le Niger. Alors, à quoi peut-on s'attendre de la part de la société civile face à cette situation? Abdourahmane? Bon, on a fait le débat hier, mais la France, c'est une question de rapport de force. Et le rapport de force est à notre faveur, puisque d'abord nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous.
c'est eux qui sont sur notre territoire. Et nous sommes en position aussi d'exiger nos desiderata. La preuve, l'ambassadeur, il est là, mais il est cloîtré dans l'enclave diplomatique. Mais quel rôle il va travailler? Donc sa mission est impossible. De la même façon, les forces Barkhane ou bien les forces françaises qui sont là, ils n'ont même pas accès à leurs moyens de guerre. Ils sont là cloués. Donc, dans tous les cas, même si c'est une guerre d'usure, nous aurons cette guerre sur eux. En plus, il y a la guerre de l'opinion. Quand même, il ne faut pas oublier que dans des pays comme la France, l'opinion est trop sensible. Voilà, madame, monsieur, nous arrivons au terme de ce débat. Pendant plus d'une vingtaine de minutes, nous avons parlé de l'engagement de la société civile dans la lutte pour la sauvegarde de la patrie. Un engagement libre à travers lequel les populations sont constamment mobilisées, mais surtout sensibilisées pour une participation active et responsable dans la lutte pour la sauvegarde de la patrie. Merci de nous avoir suivis et à demain.